À quoi ressemblera notre corps quand on sortira de ces 3 semaines, puisqu'en l'occurrence on part sur 3 semaines, 1 mois de télétravail. C'est un sujet qu'on avait évoqué si beaucoup. on en sort. Voilà, Fanny Griesmer. Je vous rappelle quand même que le télétravail reste la règle, hein, et je pense au-delà des 3 semaines, 4 jours à minima, 1 jour en fonction de votre demande, et si l'employeur est d'accord. Alors, à quoi va ressembler notre corps, Fanny Griesmer? Parce que vous avez des études, vous avez creusé le sujet, et vous vous êtes même amusé à travers un personnage incroyable. Alors, c'est pas moi. Fictif, je sais que c'est pas vous, mais en tout cas, ce personnage est fictif et il devient un peu le sociotype du télétravailleur. C'est ça. Écoutez Arnaud, j'en profite pour vous présenter votre future collègue. Elle s'appelle Emma. Oui. Emma. Bonjour Emma. C'est un mannequin, on va la voir à l'écran. Mannequin, rassurez-vous. Alors quand on la verra, voilà, elle est là. Un peu effrayante. Oui, c'est un humanoïde, c'est un objet en plastique, c'est une poupée. C'est un mannequin grandeur nature. Oui, mannequin pour la bonne cause. Il s'agit en réalité d'une télétravailleuse type, modélisée grandeur nature par le fabricant de bureaux Fellows, le fruit du travail de plusieurs experts en ergonomie britannique. L'objectif, alerter sur nos habitudes de travail, des effets néfastes, surtout à long terme. La sédentarité, 9 employés sur 10 passent plus de 6 heures par jour assis, et le télétravail n'a vraiment rien arrangé. Elle n'est pas très en forme, Emma. Pas du tout même, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle est clairement usée par les écrans, le manque d'exercice. Le dos, vous pouvez le voir voûté, à cause du travail sur un ordinateur portable. On n'a jamais la bonne posture, on est avachi. Un petit surpoids aussi à cause du grignotage, le frigo n'est jamais bien loin. Des jambes gonflées par le manque d'activité physique. Une syphose cervicale, c'est la bosse qu'elle a à la base du cou, vous pouvez le voir. C'est Quasimodo en fait. C'est aussi à sa mauvaise posture, exactement, c'est vrai, je viens de réaliser, c'est Quasimodo. Les yeux injectés de sang, ça c'est à cause de la fatigue oculaire. Et si l'on regarde de près, elle a de l'eczéma, et ça c'est à cause du stress. Alors la liste est longue et ça ne donne clairement pas envie. Et pourtant, si nous ne changeons rien à nos habitudes d'ici 20 ans, eh bien nous risquons fort de ressembler à cette très chère Emma. Emma, si elle pouvait parler, elle dirait mais mon domicile n'est pas mon lieu de travail. Il y a du chocolat, il y a toutes choses qui m'attirent, je peux pas. Et non, le domicile n'avait pas vocation à devenir notre bureau à la base. C'est vrai qu'on a été dépêché en télétravail au mois de mars sans la moindre préparation. Et donc, comme il est rarement adapté, cela a des conséquences vraiment dramatiques sur notre corps. La société Fellows, qui a conçu Emma, a mené une enquête en parallèle auprès de 7000 salariés et les résultats sont inquiétants. Seulement la moitié des salariés interrogés ont chez eux un poste de travail adapté. Donc c'est pas beaucoup. L'autre moitié, vous l'aurez compris, n'est pas du tout bien installée. 12% admettent travailler depuis leur canapé, 4% depuis leur lit et 4% par terre. Par terre. J'espère avec un coussin, sinon... 7000, c'est intéressant, le panel, c'est 7000, c'est très signifiant quand même. C'est signifiant. Alors, pas étonnant dans ces conditions que plus d'un tiers d'entre eux affirment souffrir de douleurs oculaires, de douleurs au dos, de maux de tête. Côté santé mentale, c'est tout aussi alarmant. Plus de 30% se sentent stressés, autant seuls et isolés, un moral loin d'être au beau fixe. C'est ce qui explique sans doute la tenue un petit peu négligée dans laquelle se trouve notre chère Emma. C'est vrai, elle fait aucun effort. Tenue qui laisse à désirer. À défaut du pyjama, elle a adopté cette fameuse tenue de loose, la fameuse, vous voyez, une sorte de bermuda, short, un t-shirt, un petit gilet. Un gilet qui ressemble à rien. On se sent bien dedans, mais pas forcément du meilleur effet, surtout sur notre morale. Alors, il est peut-être trop tard pour elle. Mais alors, et pour nous? Mais non. Et pour vous, rassurez-vous, qui avez mal au dos? C'est la bonne nouvelle. Il suffit de mettre en application quelques bons conseils, le minimum syndical, j'ai envie de vous dire, c'est d'avoir une chaise et un bureau, ou en tout cas une table, pour s'installer confortablement. À la bonne hauteur, si je peux me permettre. Et si possible, avoir la bonne posture, le dos bien droit, avec si possible un petit coussin calé dans le creux formé c'est vrai. au niveau de vos lombaires. Positionnez aussi l'écran de votre ordinateur
en hauteur, vous le surélevez, vous glissez quelques livres en dessous, en fait, vous transformez votre ordinateur portable en ordinateur fixe, quitte à rajouter un clavier et une souris externe. Faites attention aussi à la luminosité. Ne travaillez ni face ni dos à une fenêtre, plutôt à la perpendiculaire. Pareil, évitez également de travailler dans l'obscurité, ça fatigue fortement les yeux. Faites régulièrement des pauses visuelles, là aussi, important dans une journée où l'on passe plus de 7 heures les yeux rivés sur un écran. Hydratez-vous. Boire régulièrement de l'eau. De l'eau, permet de l'eau, oui. De l'eau, ouais. Permet d'éviter les maux de tête, les crampes, les tendinites ou encore la perte de concentration. Et puis bougez, respirez, levez-vous régulièrement, faites quelques pas, profitez aussi de la pause déjeuner pour aller faire une petite promenade, faire vos courses, marcher. Une bouffée d'oxygène, quelques rayons de soleil en ce moment, profitez-en. Des gestes simples en fait à mettre en place, même si on n'y pense pas toujours. Alors pour vous rappeler à l'ordre, peut-être que vous pouvez mettre notre chère Emma en fond d'écran, ça vous rappellera à ces bonnes pratiques. Faut pas l'avoir de nuit, faut mettre de la lumière, parce que c'est quand même un choc, Emma. C'est un zombie. Mais Quasimodo, j'aime beaucoup. Quasimodo, voilà. En tout cas, si vous voulez pas ressembler à Quasimodo. Voilà, faites des efforts. Bonnes pratiques. Pensez à votre corps, pensez à votre santé, pensez au fait qu'il faut faire des pauses. C'est un peu comme en voiture, en fait. Et souvent, on a la tête dans le guidon, donc on ne pense pas à prendre soin de ça, soin de soi. Prenez soin de vous, mais voilà. Exactement. Prenez soin de vous, soyez digne, en quelque sorte, une forme de dignité aussi. C'est ça l'idée. Merci Fanny. Merci à vous. Bon week-end de Pâques. Bon week-end à vous. Vous aimez bien les week-ends de Pâques? J'adore les chocolats surtout. Les chocolats, ils vont tomber du ciel. On fait une courte pause, on va s'intéresser évidemment à un sujet alors qui, évidemment, dans ce contexte de Pâques un peu festif, ne donne pas le sourire aux Français. Reconfinement, évidemment, conséquences sur notre économie, on va en parler, sur les artisans, sur les commerçants, sur tous les rideaux tirés. Et puis on va s'intéresser à la fermeture des écoles, évidemment, qui pose de nouveau la question d'un télétravail dégradé au risque de se transformer en une EMA. Non, surtout pas. C'est le débat, c'est dans quelques instants.